Bonjour à tous, vous avez vu le nouvel accord que le gouvernement a passé la nuit de vendredi à samedi au niveau du temps de travail. En gros, ils veulent annualiser le temps de travail. C'est-à-dire que vous n'auriez plus des horaires par semaine, mais sur l'année, et ce serait plus flexible pour les entreprises. J'ai ici un exemple. Par exemple, de janvier à mars, il y a plus de travail dans votre entreprise, vous pourriez faire 45 heures sur la semaine. Puis, pour le printemps, le travail diminue un petit peu, ou revient à la normale, et là, vous retrouvez vos 38 heures habituelles. Puis en été, il y a moins de travail, donc là, vous passerez à 32 heures de travail. C'est en fonction de l'entreprise aussi, je précise. C'est pour donner un exemple, ce que j'ai cité là. Alors, par rapport au salaire, selon le gouvernement, il n'y aura pas de perte de salaire. Donc, peu importe le nombre d'heures que vous ferez sur votre semaine, vous serez payé la même chose, qui est full travail ou qui en est presque pas. Mais les syndicats disent qu'il y aura quand même une perte d'argent car moins d'heures supplémentaires prestées. Ben oui, avec un système comme ça, on vous dit par exemple la semaine prochaine, à la place de faire, j'invente 6-14, vous faites 6-16 toute la semaine, bah, ça vous fait 50 heures sur la semaine. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y aura sûrement des règles ou quoi, mais ici, c'est un accord gouvernemental. J'ai pas trouvé encore tous les détails en cherchant correctement. Ici, le gouvernement dit aussi que par rapport pour les entreprises pour ça leur permettra plus facilement de faire face à certaines choses en ayant moins recours aux heures sup, donc c'est-à-dire moins payés, les gens, clairement, et d'un autre côté, on serait moins taxé aussi, parce que les heures sup sont quand même méchamment bien taxées, et moins de chômage temporaire aussi, parce que oui, c'est clair que quand il n'y a pas de pic d'activité et qu'il y a besoin de moins de personnes, mais les gens, surtout s'ils sont en CDI, on ne peut pas les virer comme ça, donc recours au chômage temporaire. Bon, voilà. Les syndicats, eux, ce qu'ils reprochent aussi, c'est que ça risque d'être plus compliqué pour avoir un équilibre de vie professionnelle et de vie privée. Ce qui n'est pas totalement faux, dans le sens où s'il y a une semaine, vous faites 45 heures et la semaine d'après, vous en faites 30, il faut savoir vous organiser aussi en fonction de ça. Maintenant, il faut voir aussi, encore une fois, comment le gouvernement va mettre ça en place. Bon, maintenant, moi, je suis pas spécialement pour le gouvernement, pardon. Donc voilà. Donc il faudra voir comment ce sera mis en place tout ça. Maintenant, voilà, le gouvernement promet ne pas perdre de pouvoir, que le peuple ne perdra pas de pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui faisaient des heures sup pour pouvoir, je sais pas moi, une grosse facture qui arrivait parce que pour X ou Y raison, le mois passé ou 2 mois avant, il a fallu dépenser, je sais pas moi, il y a eu une hospitalisation, la facture est arrivée, on se retrouve avec 500 € à payer et que la mutuelle est déjà passée. Voilà, il y a des gens qui comptaient faire des heures sup pour pouvoir payer ça relativement tranquillement, je vais dire. Je comprends, quand je dis tranquillement, je veux bien qu'une facture qui arrive de 500 €, c'est pas tranquille à devoir payer. C'est pour avoir l'esprit plus tranquille, je vais dire. Donc oui, voilà, maintenant, on va voir ce que ça donnera, parce que là, c'est un accord de gouvernement, donc ce n'est pas encore passé, ça n'a pas encore été voté, de ce que j'ai pu comprendre, ça n'a pas encore été voté au Parlement ni au Sénat. Donc, c'est à voir si ça passera. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez et partagez la vidéo.